Je m'appelle Esha, j'ai 28 ans et je suis mariée à que depuis 5 ans. Mon mari est souvent en déplacement pour son travail, bien que je sois habituée à ses absences, il m'arrive de ressentir un vide pesant dans cette grande maison silencieuse. Heureusement, mon jeune frère Dao est venu passer quelques jours avec moi. Dao a 6 ans de moins que moi, nous avons toujours été très proches, presque comme des jumeaux, malgré la différence d'âge. Il est encore étudiant et vit sur le campus de l'université de Lagos. Alors, chaque occasion de le voir me remplit de joie. Ce soir-là, après le dîner, nous étions assis dans le salon, partageant des souvenirs de notre enfance. La lumière tamisée donnait une ambiance feutrée à la pièce et l'odeur du thé au gingembre flottait dans l'air. « Tu te souviens de la fois où tu m'avais enfermé dehors sous la pluie ?» demanda-t-il en riant. « Oh, ne commence pas » répliquai-je en souriant. « Tu avais cassé ma radio préférée. » Nous avons éclaté de rire comme si nous étions redevenus ces enfants espiègles d'autrefois. C'était agréable de retrouver cette légèreté, ce lien indéfectible qui nous unissait depuis toujours. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit à ce moment-là. Alors que nous rions encore, Dao s'est levé pour débarrasser la table basse du salon. J'ai observé son geste machinal, un léger sourire aux lèvres. C'était étrange de le voir si adulte, lui qui autrefois renversait toujours quelque chose en essayant d'aider. « Tu es devenu un homme responsable » dis-je en plaisantant. « Maman serait fière. » Il a souri en haussant les épaules. « Il faut bien grandir un jour, non ? Mais toi aussi, tu es toujours la grande sœur protectrice. » Il a déposé les tasses dans l'évier et est revenu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. La conversation a pris une tournure plus sérieuse. Nous avons parlé de nos vies, de nos inquiétudes. Il m'a confié qu'il se sentait perdu en ce moment, qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire après l'université. Parfois, j'ai l'impression que tout le monde attend quelque chose de moi, mais moi, je ne sais pas où je vais, a-t-il murmuré. J'ai posé une main réconfortante sur son épaule. C'est normal, Dao. La vie est faite d'incertitudes. Mais peu importe ce que tu choisis, tu ne seras jamais seul. Il a tourné la tête vers moi, son regard plongé dans le mien. Il y avait dans ses yeux une émotion que je n'arrivais pas tout à fait à cerner, un mélange de gratitude, de vulnérabilité et autre chose. Le silence s'est installé, lourd mais pas pesant, juste intense. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Le silence s'épaississait entre nous, chargé d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. J'ai voulu détourner les yeux, rompre ce moment étrange, mais quelque chose me retenait. Dao a baissé légèrement la tête, comme s'il hésitait à parler. Puis, dans un souffle à peine audible, il a murmuré, « Esha, parfois j'ai l'impression que tu es la seule à vraiment me comprendre. » Ces mots ont résonné en moi avec une force inattendue. J'ai ressenti une tendresse profonde, un besoin instinctif de le rassurer. Après tout, c'était mon petit frère, mon complice depuis toujours. J'ai esquissé un sourire doux, cherchant à alléger l'atmosphère. Évidemment. Qui d'autre pourrait te supporter aussi bien que moi ? Il a ri légèrement, mais son regard ne s'est pas détaché du mien. Un éclair de mélancolie passait, un trouble que je ne voulais pas affronter. J'ai soupiré et me suis levée. Il se fait tard, on devrait aller dormir. Dao a hoché la tête, mais il n'a pas bougé tout de suite, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais sans l'empêcher. Je suis partie vers ma chambre, laissant derrière moi une tension indéfinissable, une sensation étrange qui me suivait dans l'obscurité du couloir. Et cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, les yeux ouverts sur le plafond, une pensée persistante refusait de me quitter. Quelque chose avait changé. Allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. La maison était silencieuse, mais mon esprit, lui, bourdonnait encore des mots et du regard de Dao. Pourquoi ce moment m'avait-il troublé ? Ce n'était que mon petit frère, mon confident depuis toujours. Pourtant, il y avait eu quelque chose d'étrange dans l'air, un point invisible qui s'était installé entre nous. J'ai soupiré et me suis retournée sur le côté, espérant chasser ces pensées. Mais à peine avais-je fermé les yeux que j'ai entendu un léger grincement. La porte de ma chambre venait de s'ouvrir doucement. « Esha, tu dors ?» Sa voix était hésitante, presque timide. « Pas vraiment », ai-je répondu en me redressant légèrement. « Tout va bien ?
Dao est resté dans l'encadrement de la porte un instant, puis il est entré lentement. Il portait un t-shirt et un bas de pyjama, ses traits étaient fatigués, mais son regard portait toujours cette même lueur indéfinissable. Je crois que j'ai juste besoin de parler un peu. J'ai tapoté la place à côté de moi sur le lit, comme je l'aurais fait quand nous étions enfants. Il s'est assis, mais à une certaine distance, les épaules légèrement voûtées. Tu sais, a-t-il commencé, parfois j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment ma place. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? Avec tout le monde, la famille, les amis, même à l'université, j'ai l'impression d'être juste là sans vraiment être vue. Ces mots m'ont serré le cœur. J'ai posé une main sur la sienne, un geste naturel, instinctif. Tu existes, Dao, et tu comptes beaucoup plus que tu ne le crois. Il a souri, un sourire fragile. Merci, Esha. Puis, pendant un long moment, nous sommes restés là, dans le silence, un silence moins pesant mais toujours chargé d'une émotion que je ne savais pas encore comment interpréter. Dao et moi sommes restés assis dans le silence, côte à côte, chacun plongé dans ses pensées. Je sentais qu'il avait encore des choses sur le cœur, mais il hésitait à parler. Tu sais, Esha, quand j'étais plus jeune, je pensais que les adultes avaient toujours des réponses à tout, murmura-t-il. Je souris légèrement. Moi aussi, avant de devenir adulte et de réaliser que nous sommes tous un peu perdus. Il hocha la tête, regardant fixement le tapis à nos pieds. Parfois, je me demande si j'ai pris le bon chemin, si je fais les bons choix. Je pouvais sentir son inquiétude, ce poids qu'il portait sans en parler. J'ai serré doucement sa main pour lui offrir un peu de réconfort. Personne ne sait exactement où il va, Dao, mais tu es intelligent, courageux, et tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu choisis, je serai toujours là. Il releva les yeux vers moi, un mélange d'émotion et de gratitude dans son regard. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation de calme intérieur. La conversation de la veille m'avait rappelé à quel point il était important d'être présent pour ceux qu'on aime, surtout quand ils traversent des moments de doute. Après une rapide douche, je suis descendue dans la cuisine et j'ai trouvé Dao déjà à table, un bol de céréales à moitié vide devant lui. Il semblait absorbé dans ses pensées, jouant distraitement avec sa cuillère. « Tu es bien matinal », dis-je en lui servant une tasse de thé. Il releva la tête et esquissa un sourire fatigué. « J'ai mal dormi, je crois que j'ai trop réfléchi. » Je me suis assise en face de lui, prenant une gorgée de mon thé avant de répondre. « Tu veux en parler ?» Il hésita un instant, puis haussa les épaules. « Et hier soir, ça m'a fait du bien de discuter avec toi. J'ai l'impression que je peux être moi-même ici. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. « C'est normal, Dao. Tu seras toujours chez toi ici, et tu n'as pas besoin de jouer un rôle avec moi. » Il hocha la tête, mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose qu'il n'osait pas dire. Esha, sa voix était hésitante, comme s'il pesait ses mots. « Oui. » Il prit une profonde inspiration, puis secoua la tête avec un léger sourire. « Non, rien, juste merci. » Je fronçai légèrement les sourcils, intrigué par ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas insisté. S'il avait besoin de temps, je lui laisserai le temps. « Alors, tu restes encore quelques jours où tu dois rentrer sur le campus, demandai-je pour alléger l'atmosphère. Il fit mine de réfléchir. Je devais repartir ce soir, mais je peux peut-être rester jusqu'à demain. Je souris. D'accord. Dans ce cas, on va profiter de cette journée. Je ne savais pas encore que cette journée allait être marquée par un événement qui changerait beaucoup de choses. La matinée s'est déroulée dans une atmosphère paisible. Dao et moi avons passé du temps ensemble, discutant de tout et de rien. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un moment aussi simple sans les obligations du quotidien qui nous éloignaient peu à peu. Dans l'après-midi, alors que nous étions assis sur la terrasse en train de boire du jus de bissap, mon téléphone a sonné. C'était un appel de mon mari. « Bonjour, mon amour, comment vas-tu » a-t-il demandé d'une voix chaleureuse. « Bien, et toi ? Le voyage se passe bien ? » Oui, tout se déroule comme prévu. Mais j'ai une surprise, je rentre plus tôt que prévu. Mon vol est pour ce soir. J'ai été prise au dépourvu. Oh, c'est une bonne nouvelle.
Dao, qui écoutait la conversation d'un air distrait, releva la tête, surpris lui aussi. Oui, j'ai hâte de te voir. Continue à t'occuper de tout. On se voit ce soir. Et d'accord, d'accord. À tout à l'heure. Après avoir raccroché, je me tournai vers Dao. Que rentre ce soir? Il hocha la tête lentement, son expression indéchiffrable. Et alors, je vais devoir partir bientôt. Tu peux rester jusqu'à demain matin si tu veux, proposai-je. Et non, c'est mieux que je parte ce soir, répondit-il doucement. Son ton m'inquiéta un peu, mais je n'insistai pas. La fin de journée passa rapidement. J'ai aidé Dao à rassembler ses affaires, lorsqu'un silence étrange s'installa entre nous, comme si quelque chose restait en suspens. Non, je le ressentais. Alors qu'il se préparait à partir, il s'arrêta devant la porte, se retournant vers moi. « Esha, je voulais te dire. » Je levai les yeux vers lui, attendant qu'il termine sa phrase. Mais après un instant d'hésitation, il secoua la tête et sourit légèrement. « Rien, oublie. » Il ouvrit la porte et sortit dans la nuit tombante. Je le regardais s'éloigner, un pressentiment étrange me serrant la poitrine, le silence revenant rapidement, apportant avec lui une sensation étrange, comme une ombre qui enveloppait la maison. Je me suis préparé pour l'arrivée de Ke, ajustant ma tenue avec soin. Mais alors que je me regardais dans le miroir, je sentais toujours ce malaise, ce poids lourd que j'avais porté toute la journée sans vraiment pouvoir l'identifier. Lorsque Ke arriva, il était épuisé, comme prévu, mais son sourire chaleureux était rassurant. « Je suis tellement content d'être à la maison, » dit-il en me prenant dans ses bras. « Moi aussi, tu m'as manqué. » Nous avons partagé un dîner simple et tout semblait revenir à la normale. Mais au fond de moi, l'incertitude persistait. Pourquoi ce silence étrange entre Dao et moi? Pourquoi ces derniers mots m'avaient-ils laissé dans une agitation que je ne pouvais expliquer? Le lendemain matin, après le départ de Ke pour un engagement imprévu, je me suis retrouvée seule. Mais l'atmosphère semblait lourde, comme si quelque chose allait éclater. J'étais en train de ranger le salon quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Je n'avais pas vu Dao depuis la veille au soir, et son retour inattendu me déstabilisa. « Mais Dao, que fais-tu ici ?» Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de me regarder avec une expression grave. « Esha, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix plus ferme que d'habitude. Je l'invitai à s'asseoir, mais son regard semblait plus intense, presque agité. Ce qui s'est passé hier soir, ce n'était pas juste un malaise, Esha. C'était un avertissement. Je l'observais, déconcerté, ne comprenant pas de quoi il parlait. Un avertissement de quoi? Dao prit une profonde inspiration, puis se leva brusquement, comme s'il hésitait encore à tout dire. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais il faut que tu saches la vérité, Esha. Je sentis mon cœur se serrer. Quoi, Dao? De quoi parles-tu? Il se tourna vers moi, son visage maintenant marqué par une détermination glaciale. Je suis désolé de te dire ça, mais Ke n'est pas celui que tu crois. Il n'est pas celui que tout le monde croit. Je le regardais, choqué par ces mots, ne comprenant pas où il voulait en venir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dao se rapprocha, ses yeux brillants d'une lueur qui m'était étrangère. Tu vas devoir affronter la réalité, Esha. Ke t'a menti. Il ne t'aime pas comme tu le crois. Il t'a toujours manipulé et il a été impliqué dans des choses que tu ne peux même pas imaginer. J'étais sans voix, le sol semblant se dérober sous mes pieds. Et Dao, pourquoi dis-tu ça? Quelle chose? Il s'assit à nouveau, les mains tremblantes. Je suis impliqué dans une enquête. Il y a des gens, des choses que Ke a faites en dehors de ce que tu sais. Il t'a caché des choses, et tout ce que tu vois de lui n'est qu'un masque. Je n'arrivais pas à respirer, une vague de confusion et de terreur montant en moi.